Salut à tous, Dimitri CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui en ce 24 février, car vous le savez, les choses s'accélèrent fortement, très très vite. Donc je dois vous faire cette vidéo parce que j'en ai, enfin les informations que je récolte depuis maintenant 15 jours, 3 semaines. Écoutez, c'est un feu d'artifice. Et puis ce matin, c'est l'entrée en guerre de Vladimir Poutine, enfin en guerre, en tout cas, selon lui, c'est une libération des provinces russophones d'Ukraine qui sont maltraitées, vous le savez, depuis 2014, pour ceux qui suivent. Et il y a eu à ce sujet un référendum qui avait été fait dans ces républiques autoproclamées, comme on les appelle, russophones, qui avait débouché sur des accords qui avaient été signés par toutes les parties occidentales, russes, et qui s'appelaient les accords de Minsk, et qui n'ont jamais été respectés par le gouvernement ukrainien soutenu par les Occidentaux. Et puis vous avez suivi, tout comme moi, cette escalade qui nous mène là où nous en sommes aujourd'hui. Moi aujourd'hui, je vais ramener tout ça à mon sujet favori qui est le Bitcoin. Je vous dirais qu'il y a énormément de sujets qui sont en train de s'entrechoquer, et je crois que nous sommes à un moment absolument incroyable. J'avoue être moi-même très très surpris parce que je ne m'attendais pas, en tout cas de mon vivant, à voir une accélération aussi incroyable des choses. Il y a eu, alors de but en blanc comme ça, il y a eu énormément d'événements ces derniers temps. Nous avons eu les choses qui m'ont le plus subjugué, c'est notamment ce qui s'est passé au Canada avec le convoi de la liberté, des mesures ahurissantes qui ont été prises par le gouvernement canadien. Ce qui d'ailleurs, moi, me surprend le plus, c'est de voir que non pas le fait qu'un Premier ministre se serve de ce genre de loi pour décider de faire passer coûte que coûte sa vision des choses et surtout de faire taire celle qui n'est pas la sienne. Ce qui est plus surprenant, c'est le fait que ça a été aussi simplement possible, aussi facilement possible dans un pays comme le Canada. Il a suffi donc de déclarer l'état d'urgence. Il aura suffi au Premier ministre Trudeau de déclarer les manifestants comme terroristes pour bloquer leurs comptes, geler leurs comptes, geler leur assurance, quasiment leur supprimer tout accès à leurs comptes bancaires et à leurs fonds, et ensuite les déloger le plus simplement du monde du centre d'Ottawa. Bon, tout ça, c'est des choses qui doivent vous alerter lorsqu'on vous répète sans cesse que par exemple, Poutine est un dictateur en Russie. Moi, je veux bien, si vous voulez, mais en tout cas, il y a des dictateurs qui, eux, sont pas du tout du côté russe, sont tout près de chez nous. J'ai aussi assisté assez médusé aux images incroyables de ce qui s'est passé à Paris avec des drapeaux français qui ont été tout simplement confisqués aux manifestants qui prenaient des prunes de 135 € s'ils avaient l'outrecuidance de se promener avec un drapeau français, hein, on est bien sur le sol français. Tout ça sont des choses qui obligatoirement interrogent. Et puis finalement, alors c'est ça qui est amusant, c'est que tout ça est une publicité extraordinaire pour le Bitcoin, parce qu'on l'a vu, le Canada, Trudeau a réussi à saisir les comptes bancaires de tous ceux qui soit étaient liés aux manifestants, soit quasi carrément les ont aidés. En revanche, saisir les crypto wallet, ça, ils n'ont pas pu le faire. Et ça a donné lieu à énormément de tweets dans la tweetosphère. Et on a pu constater combien le fait d'avoir des bitcoins, surtout sur un wallet dont vous détenez les clés privées, vous rend totalement indépendant de toutes ces velléités de saisie de vos gouvernants. Donc je dirais aujourd'hui que nous sommes à un moment crucial. Et si je dois maintenant en venir au Bitcoin, je vous dirais la chose suivante. Vous savez, le Bitcoin, dans son histoire, il a eu toute une première partie de son histoire où il a été vu et toujours d'ailleurs désigné comme étant une monnaie underground, utilisée par des terroristes, des trafiquants, enfin bref, pour des activités illégales. Vous vous souvenez, c'était, je dirais, le narratif qu'on avait dans les années jusqu'à quasiment 2017. Hein. Et puis, ça a un petit peu changé récemment. Bien sûr, on se doute bien et on le sait bien que la grande majorité des transactions illégales dans le monde, elles ont lieu en dollars et certainement pas en bitcoin, puisque c'est même contre-productif dans la mesure où tout ce qui se passe sur la blockchain est, comme vous le savez, transparent. Néanmoins,
on a assisté donc à une espèce d'arrivée du Bitcoin sur les mainstreams, c'est-à-dire chez les institutionnels, des pays qui l'adoptent, et puis beaucoup d'investisseurs traditionnels qui investissent dans le Bitcoin. On a vu arriver des ETF sur des futurs Bitcoin, bientôt certainement ETF aux États-Unis sur le spot Bitcoin, même si on en a déjà au Canada et je crois en Europe aussi. Donc tout ça amène des gens à investir de plus en plus facilement dans le Bitcoin et à amener le Bitcoin, je dirais, dans le giron de la finance quasi traditionnelle. Là, on est en train d'assister à un mouvement qui pourrait bien voir une espèce de retour en arrière, où le Bitcoin va redevenir, et pourrait redevenir, en tout cas dans pas mal d'endroits, mais on pourrait dire dans les endroits même qui vous semblaient jusqu'à aujourd'hui, je dirais, immunisés face à des attaques dictatoriales de gouvernements, qui prendraient des mesures autoritaires. On le voit comme ça a finalement été très possible au Canada, et ce qui rend les choses tout à fait possibles largement ailleurs. Donc aujourd'hui, l'idée de réfléchir, en tout cas, à la façon dont on garde ces bitcoins et à éviter bien sûr de les avoir sur des plateformes d'échange. Vous savez, il y a eu un tweet absolument incroyable pendant toute cette période au Canada, puisque le patron de Kraken lui-même conseillait à tous ses clients de sortir leurs bitcoins des plateformes d'échange pour les mettre sur des wallets dont ils détiennent les clés privées. Car, comme l'expliquait le CEO de Kraken, s'ils étaient obligés et si le gouvernement du Canada les obligeait à livrer les bitcoins qu'ils détenaient pour le nom de clients qui étaient de près ou de loin liés aux activités terroristes, c'est-à-dire au convoi de la liberté, eh bien Kraken n'aurait d'autre choix que de se conformer aux réquisitions gouvernementales. Donc, ça vous montre combien, à nouveau, nous sommes dans un narratif qu'on pensait peut-être avoir oublié, qui est le narratif qui est qu'effectivement, le Bitcoin va vraiment être la valeur qui va vous permettre d'échapper, je dirais, à la censure gouvernementale, quel que soit le pays dans lequel vous habitez. Voilà, je voulais vous partager ça parce que je vais moi-même réfléchir, beaucoup réfléchir et surtout agir pour, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, prendre des décisions concernant moi aussi ce que je fais avec mes cryptos. Vous le savez, je suis un grand fan de Celsius, j'utilise Celsius, j'utilise d'ailleurs d'autres outils CeFi, comme on dit, vous savez, cette finance décentralisée, mais centralisée dans le sens où vous confiez vos cryptos à une plateforme, même si Celsius n'est pas forcément une plateforme d'échange, comme Kraken, c'est quand même une entité qui, si elle reçoit un ordre d'un gouvernement pour geler ou saisir les crypto-monnaies de ses clients, elle ne pourra rien faire d'autre que de le faire et que de se conformer aux réquisitions gouvernementales. Donc, méfiance et surtout, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Il faut avoir une stratégie de clés privées dont on détient soi-même directement les codes afin de pouvoir se protéger contre ces agissements qui, encore une fois, me laissent totalement pantois. Je dois dire que j'ai été absolument subjugué d'assister à tout ce à quoi nous avons assisté dans ces derniers temps. Mais tout ça, c'est une accélération. Ça va très très vite. Nous sommes désormais face à alors une guerre potentielle. Vous savez, moi je pense que Vladimir Poutine ne fait que répondre à des agressions de pire en pire des gouvernements occidentaux. Et la propagande à laquelle nous avons assisté ces dernières semaines a amené Vladimir Poutine, évidemment, à agir, au lieu, lui, de continuer à parler. Et je ne sais pas du tout où tout ça va nous mener, mais bien sûr, nous assistons à quelque chose qui pourrait bien changer la donne au niveau géopolitique. Et attention aux réactions des uns et des autres. On ne peut prédire de rien. Voilà, je tenais à vous faire cette vidéo. Je reviendrai sur ces sujets évidemment dans des prochaines vidéos car ce sont des sujets qui, il me semble, sont absolument vitaux. Je dis bien vitaux car il s'agit là de pouvoir vous protéger contre des événements à venir qui pourraient ne pas être jolis. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous aimez ces vidéos, surtout mettez un pouce bleu,
abonnez-vous à la chaîne et je vous retrouve le plus vite possible. Bye bye.